Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici aujourd'hui, le jeudi 14 août, réunis dans une circonstance tout à fait particulière. Nous sommes ici ce matin pour célébrer la vie d'un grand homme, un homme qui a marqué son passage sur cette terre, un homme qui est passé de présentation parmi tous les employés de la FNP, M. Villers-Sirin, qui est né le 27 mars 1982 et décédé le 29 juillet 2027. En cette circonstance bien spéciale, nous souhaitons la plus cordiale bienvenue en tout et chacun et nous souhaitons que ce moment que nous allons passer ensemble sera un moment mémorable où nous aurons à parler de cet homme qui nous a marqué durant son court passage à la FNP. Et sur ce, nous allons entonner ensemble un chant que nous avons. Amen. C'est mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le cri de ma foi, plus près de toi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Nous allons prier ensemble, tandis que je vous invite à vous lever. Nous allons dire ensemble le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ce matin, nous en savons davantage, mis à part des gens qui l'ont côtoyé, qui ont pu remarquer qui il était, mais il y a quelqu'un qui pourrait nous dire davantage de ce grand homme qui a marqué son passage ici à la faculté. La personne qui est en train de le faire, c'est M. Kislo Dutreux, le responsable de la comptabilité, le chef comptable. C'est lui qui a ici l'honneur de nous parler un peu de M. Dutreux. C'est un honneur pour moi, ce matin, de parler ou de présenter la biographie d'un grand homme, M. Villers-Sirin, né le 27 mars 1982 à Port-au-Prince, est issu d'une famille modeste à Simon-Pelé. Il était le 6e fils d'une famille composée de 7 enfants. Il a débuté ses études primaires en cité militaire à l'école Enfant Jésus et a effectué ses études secondaires à lycée Toussaint, où il a bouclé ses études en 2004. En 2006, il rentrait à l'Institut des hautes études commerciales et économiques, IHECE, mais souvent appelé hautes études. Il était sorti en 2010 avec une licence en mai en sciences comptables.
il est un professionnel, un responsable apprécié. Quelqu'un qui est responsable dans le terme, dans le vrai terme, dans le vrai sens. Son parcours professionnel a débuté en 2010. Lui, il était rentré à la faculté de médecine en octobre 2023, à partir de l'année fiscale 2023-2024, où il a travaillé avec beaucoup d'entre vous, avec moi aussi, comme responsable des ressources humaines. Et jusqu'à sa mort tragique le 29 juillet 2025. Il était quelqu'un engagé. Il aimait le travail bien fait. Son enthousiasme, son charisme, son sens de l'humour marqueront à jamais la FMP. En tant que amis, en tant que partenaire, moi, contre Villers, si nous permettez de me dire du mot de Villers que nous connaissons, que nous côtoyons, que nous partageons en pile, émotion, habitude. Moi, quand c'est Villers en 2021, il est inspiré dans Stevia. Côté moi-même, j'étais comptable Stevia. Cependant, il a augmenté le groupe là, il a permis que Plateau Central, le projet Plateau Central, Savantian, que j'étais comptable, et lui-même, dans Stevia, côté il en place, moi, comme responsable, comme comptable Stevia, moi-même, moi, aller dans le projet Plateau Central là. Et bien, c'est là que nous travaillons, que nous travaillons chaque jour dans le même bureau, que nous partageons un mode de vie. Parce qu'il est très apprécié dans la façon que nous travaillons, et il était très apprécié dans la façon que moi-même, moi, aimé travailler au bien fait. Et bien, c'est comme ça que nous allons, non seulement en collègue, et nous allons de jour en jour tourner nos hommes. Et nous allons quitter les amis pour tourner nos femmes. Parce que tout le monde qui côtoie Villers, côtoie nous. Et tout le monde qui côtoie Villers. Parce que nous vivons pour un monde qui gagne, mêmes amis, même famille, et c'est ça fait les mourir, puis en plus nous passons dans la famille. Dernier moment dans le Villers, il passait la même du temps. Parce que moi j'étais avec lui le jour que le père mourit, mardi 29 juillet. Parce que moi-même, je descends en motocyclette pour m'entrer dans l'ancien travail, dans le papel, et je me prolonger pour aller pour la famille à Simon Pelé, et c'est là que c'est la première journée que les pères mourent. Et nous tous devons gagner un objectif, nous avons fini dans la faculté de médecine pour nous continuer le travail que nous avons gagné, pour nous faire un jour. Et c'était une nouvelle qui était, nous fait partie des problèmes qui étaient une nouvelle là, parce que c'est moi, madame Niré, pour dire, Villers, là, en ce moment, est-ce qu'on va pas prendre moi comme Villers? Bien sûr, Villers, tu as supposé être dans la faculté de médecine, et c'est à partir de la montée de Verville pour demander, est-ce que Villers est arrivé dans la faculté de médecine? Il a dit non. Et c'est là qu'on va comprendre que c'est parce que mon nouvelle qui triste, et son nouvelle qui pas fait, qui pas intéressant pour nous-mêmes qui côtoyons Villers, qui connaissent son nom, qui sentent de l'humour, qui aiment faire plaisir, qui aiment bagarre. Et de là, disons, bagarre, il dit avec autorité, c'est tempérament. Mais tout le monde qui côtoie connaît son nom, qui aime vivre et qui sourit souvent et qui va nous en pile opportunité pour nous avancer. Eh bien, conseil que Villers, comme moi, m'a partagé là avec nous, c'est la vie, écoute. Profitez de chaque instant, de chaque moment. Et accomplir tout ce qu'on fait avec bravoure, avec expérience, avec, comment on peut dire, moi, pourquoi je ne peux pas dire, faire avec tout cœur. Parce que ce n'est pas pour 5 jours pour travailler ici à FMP, ce n'est pas pour 10 jours là, mais c'est avec cœur. Parce que le travail qu'on va accomplir, bien sûr que va faire un travail. Et bien c'est comme ça que nous faisons quand on, que moi-même personnellement, que nous côtoyons, que nous-mêmes côtoyons, et la beauté dans le cœur, la beauté dans la vie, parce que surtout, voulez me marier, parce que nous sommes toujours pas trop intéressés en mariage, peut-être c'est un peu personnel, mais il a surtout dit qu'est-ce qu'on va marier. Et ça fait dans fiancé que je vais bien, que participer dans la fiancé que je vais bien, tout le monde connaît. Peut-être que dans le jour que nous avons fiancé, il était en fleur, et ça m'a marqué, et malheureusement, il n'y a pas de mariage. Mais quand même, ça a marqué l'esprit et nous connaissons que nous avons un partenaire qui était sur le théâtre, qui est en place, qui ne peut jamais effacer. Merci pour vous. Et maintenant, nous allons recevoir le coordonnateur du bureau des 3e cycle, le docteur Jean-Vénès Joseph. C'est lui qui a l'opportunité de faire son intervention pour l'instant. Nous allons recevoir le docteur Jean-Vénès Joseph. Je suis très heureux d'être parmi vous pour témoigner de sympathie à la famille de M. Sillon. Ma force et le courage de ses collègues de travail
pour le peu de temps que j'ai côtoyé M. Villers-Siré, j'ai pourtant l'impression de l'avoir toujours connu. Tellement les échanges avec lui étaient fluides, faciles, quelqu'un de contact agréable. Je me rappelle les 3 occasions auxquelles il est sorti en dehors de cet ambiance de travail. Là, j'ai pu découvrir le personnage et la personne Villers-Siré cachée. Et là, j'ai été séduit. Et depuis, j'ai fait une blague à ma femme une fois pour dire que je regrette de n'avoir pas le tempérament de M. Siré, tellement il est jovial, il est sédatif, contrairement à moi qui suis fermé, pas antipathique, mais pas aussi jovial que lui. Je l'ai vu lors d'une rencontre, j'ai participé la dernière qu'on a eue, lui, moi et Marie, comme un petit frère. Parce qu'on s'est déplacé pour aller explorer quelques métaux à Delma 75 pour envisager la possibilité d'une délocalisation de certains espaces de la FMP. Et quand on devait partir, il était à moto. Je ne voulais pas le laisser sur place parce que moi j'avais une urgence qui me forçait à laisser les lieux pour que je. Et lui de me dire, quand je voulais dire, il faut partir avec moi, il faut que j'attende. Il a mis la main sur mon épaule. Il m'a dit, ne te fais pas, ma délégation. Et depuis, j'ai été vraiment conquis par le personnel. Monsieur Villers-Siré est parti. La personne est partie, mais le personnage va rester avec nous. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que je présente à mon nom propre et au nom du personnel du 3e toutes nos sympathies à ses proches, à sa famille et aussi à vous, chers collègues. Je veux être bref parce que si on prenait le temps pour parler du tout, mais c'est le caractère de M. Siré, la journée de M. Furet. Encore une fois, merci d'être présent ici, que l'hiver de dimanche. Et la fille joyeuse de pharmacie, Madame Barazani, bonjour tout le monde. Le départ inattendu de M. Siré a eu l'effet de choc pour nous tous. On ne s'habitue jamais avec la mort. Pourtant, si les gens réfléchissaient un peu, le seul point que tous les hommes ont en commun, c'est la mort. Le peu de temps passé à côtoyer M. Siré m'a permis de voir que c'était un homme bon, un professionnel qui aimait son travail et qui aurait pu tant apporter à la FMP. M. Siré était peut-être là où il ne fallait pas ce jour-là et a rencontré la grande faucheuse. Il laisse derrière lui une très jeune femme et 3 enfants en bas âge. Alors, je me suis posé beaucoup de questions qui n'auront peut-être pas de réponse. Qu'a fait M. Siré pour mériter un tel sort alors qu'il se rendait dans son ancien quartier pour visiter son père? Est-ce un crime de circuler dans son propre pays? Comment expliquer à ces 3 jeunes enfants qu'ils ne reverront plus leur père? Que dire à son épouse qui se retrouve en l'espace d'une seconde, veuve, responsable de 3 enfants, alors que même seul, on a du mal à faire face à la réalité dans ce pays? Qui est responsable de la mort de M. Siré? Le professionnel abattu sans aucune forme de procès. Qui rend des comptes dans ce pays?
Qui va assurer l'avenir des enfants et de la femme de M. Siré? Jusqu'à quand ce pays va-t-il continuer à produire des orphelins? Jusqu'à quand et pourquoi? Comme je l'ai dit à M. Dutreuil, collègue et ami de M. Sirin, j'ose espérer que ce sang versé servira d'engrais pour une Haïti plus juste. Honore ton deuil, corps est sacré. Avec le temps, au milieu de la douleur, tu trouveras la guérison. Non parce que tu auras oublié, mais que tu auras appris à porter en toi à la fois l'amour et la perte. Que l'âme de M. Villercine trouve le repos éternel. Mes condoléances émues à sa femme Maudine, ses 3 enfants, Lila, Olivier, Junoa. Condoléances à vous tous. On remercie Mme Osmond qui vient de faire son intervention. Beaucoup d'émotions et c'est pas facile de perdre quelqu'un, même si M. Sirin n'était pas un membre biologique de chacun de nous ici présents. Mais c'était en quelque sorte quelqu'un de très proche pour faire une intervention en fait une circonstance nécessaire. Nous l'invitons à prendre la parole. Nous cédons le micro au Dr. Eliott Pierre, le secrétaire exécutif de la FRP. Bonjour à vous tous ici présents. Je sais que c'est une circonstance assez difficile et quand on m'avait contacté bien avant pour prendre la parole en cette circonstance, j'étais vraiment triste, malheureux parce que généralement je n'aime pas prendre la parole dans les circonstances comme celle-là, circonstances assez tristes. Nous avons perdu un être cher, un grand homme. Il y en a beaucoup d'autres à la faculté qui rendent beaucoup de services. Mais à dire que lui, qui venait d'arriver et qui a eu cette impression, donc ça vraiment je peux dire que la faculté a perdu quelqu'un, l'université a perdu quelqu'un. Et aujourd'hui, je peux dire à M. Sirin que il n'est pas là certainement, mais la faculté va vivre pour lui. Il sera toujours là avec nous. Et je dis que son âme repose en paix. Merci. Merci, Dr. Pierre, pour votre intervention. Mais avant de recevoir le vice-doyen de la faculté, j'aimerais bien lire ce texte pour vous. C'est de Simone Weil, qui est titré « Il restera de toi ». Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans les coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui n'est pas fanée. Ce que tu as donné, en d'autres, fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour, la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert entre les bras ouverts un matin au soleil. Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que les regrets. Ce que tu as souffert en d'autres revivra. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé, ce que tu as partagé au mentir du bonheur. Ce que tu as semé en d'autres germera. Celui
qui perd sa vie, un jour la trouvera. Nous accueillons le docteur Gérald Genassi, le visuel de la FFP. Je ne voulais pas trop rappeler que la circonstance de ce matin est triste. Mais ne nous enchaînons pas. Nous sommes en deuil, nous pleurons, il y a un cœur qui a été très cher pour nous. Je vais vous dire quelques mots personnels, aussi au nom de la faculté. Que le doyen n'est pas là. Je voudrais d'abord paraphraser un collègue qui a écrit en 2016 un texte sur la mort. Il a dit, en Haïti, on meurt par obligation pour ceux qui font le territoire. On meurt par accident. En Haïti, on meurt de ses activités coutumières, de professionnels, et surtout il a dit en Haïti, on meurt par confusion, on meurt par erreur. Et il a terminé pour dire, on meurt trop tôt. C'est ce qu'il a dit en 2016. La réalité n'a pas été aussi citoyen en 2016. Les choses se sont dégradées. Et aujourd'hui, nous avons cette même réalité. On meurt trop tôt. On meurt par confusion. On meurt par erreur en Haïti. Je voudrais dire quelques mots sur le Syrien que j'ai côtoyé pendant quelques, je dirais, 2 mois. Comme enseignant, on s'est salué de loin. Mais quand j'ai accepté le poste administratif, on a eu de bons moments ensemble. Je me rappelle les 2 dernières réunions et sur l'état des lieux de la faculté, sur l'aspect du budget. C'est quelqu'un qui était très professionnel. Il réfléchissait aux solutions, il donnait des solutions, il connaissait ses dossiers. Il peut toujours ne pas avoir les solutions définitives, mais il proposait. C'est l'image que j'ai gardée de lui, que je garde encore de lui, pour les 2 mois que j'ai passé avec lui. Toujours jovial, comme on a déjà dit ça, très dynamique. Donc c'est quelqu'un, comme dirait l'autre, il est de la trempe de ces gens qui sont historiques, qui quand ils passent de la vie, ils laissent des traces. Donc le Syrien a laissé des traces à la faculté. Donc il fait partie des personnes qui n'ont pas peur de leur décès, mais ils ont peur de leur mort. Parce que quand on meurt, on est effacé. Quand on meurt, on est oublié. Quand on meurt, on n'est pas historique. On n'a pas marqué son passage. Le peu de temps qu'il est resté avec nous à la faculté, il a marqué son passage. Il a déposé sa pierre dans la construction de l'administration de la faculté, même si nous sommes encore à beaucoup de difficultés. Et nous qui sommes vivants, je voudrais vous dire de continuer à vivre d'espérance à ses enfants, à sa femme, à tous les membres de sa famille. Je voudrais leur dire qu'ils doivent continuer à vivre d'espérance, espérance que les choses doivent changer, espérance que les jours à venir doivent être meilleurs, et à M. Syrien, que sa mort lui soit un gain. Nous avons pu recevoir tous les gens qui devaient parler et le pasteur qui devait présenter le serment de circonstances malheureusement pas là. Eh bien, nous allons appeler M. Quesno Dutreuil qui va prononcer les mots de remerciement à la gloire de chacun de nous qui a fait le déplacement pour possible cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, chers responsables, nous voulons vous remercier au nom de la famille Sérin et au nom de la faculté de médecine et de pharmacie pour votre présence.
sentiment de gratitude est grandement bénéfique pour nous. M. Sirien a toujours voulu que la faculté de médecine soit une faculté fière et grande dans l'UEH. Donc, continuez à collaborer ensemble, continuez à œuvrer ensemble, continuez à relever le flambeau de la faculté de médecine, afin qu'un jour, nous puissions tous ensemble, fiers, d'accomplir des miracles pour cette faculté. Eh bien, je vous dis merci, que sa mémoire soit toujours honorée, que son âme repose en paix. Merci. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosterne devant toi. Au gloire et prosterne devant toi. Nous